Bonjour à tous, bienvenue dans cette étude du livre d'Agée. C'est Sandrine Bélanger, toujours pour un enseignement pour le IB en ligne. Dans cette vidéo, on va faire une petite introduction au livre, à l'IDB et à la structure. Et dans la vidéo prochaine, on ira rapidement à travers ce court prophète. Est-ce que vous avez déjà essayé de prêcher l'évangile avec le livre d'Agée? Non? Pourtant, c'est un livre qui est vraiment excellent pour ça, qui explique tellement bien qu'est-ce que Jésus il est venu faire et puis pourquoi. Alors ça commence avec une recherche de la présence de Dieu, la recherche de sa présence au centre de nos vies, sa présence qui est glorieuse et qui est manifeste, mais c'est sûr que sa présence elle demande d'être purifiée et puis c'est seulement possible grâce à un contact direct avec Dieu qui a été possible grâce au sacrifice de Jésus. Et puis finalement, sa présence, c'est ce qui va amener à son règne éternel. C'est ce que vous avez pensé après votre première lecture d'Agée? Non? On va découvrir ça ensemble. En tout cas, quand on va traverser à travers le livre, à travers le texte, mais gardez ça en tête, recherchez l'évangile dans cette courte prophétie du prophète Agée. Avant tout ça, on va passer à la chronologie et puis à l'arrière-plan historique un petit peu. Donc on va juste faire un rappel rapide des événements qui se sont passés au temps d'Agée. Mais c'est sûr que maintenant vous devriez bien les connaître après avoir fait tous les prophètes et puis après avoir étudié même Esdras et Néhémie. Alors je voulais juste remettre Agée dans son contexte. Donc ça commence avec les 3 dates des déportations que vous devriez connaître. La première déportation en 605 avec Daniel sous le roi Joachim. Donc vous avez cette histoire qui est racontée dans Daniel 1. Ensuite 597, c'est la deuxième déportation avec Ézéchiel sous le roi Joachim cette fois. Donc ça c'est dans 2 Rois 24. Puis finalement, la troisième déportation finale, la chute de Jérusalem, destruction du temple, c'est sous Sédécias et ça se passe dans 2 Rois, donc chapitre 25. Si ces histoires, vous vous en rappelez plus très bien, je vous invite à les relire, mais j'imagine que là, ça devrait être connu de votre part. Et puis juste mentionner cette date qu'on connaît également en 561, où il y a Jehoiakin qui est libéré de prison à Babylone par le roi Évil-Mérodach, Merdoak. Quand même, c'est un nom qui vaut la peine de se rappeler. Le roi de Babylone de l'époque. Donc, qui est ce signe que Dieu n'a pas oublié le fils de David en prison. Et puis, c'est sûr, c'est quelque chose qui va encore ressortir plus fort dans Agée avec la prophétie que Dieu va la donner à Zorobabel. Ensuite, les prochaines dates. Donc ça commence en 539 avec donc c'est la fin de l'exil. Ils sont libérés sous Cyrus qui va donc avoir la victoire sur Babylone. Donc en 539 c'est la chute de Babylone. 538 il y a 50 000 juifs qui retournent à Jérusalem avec Zorobabel. Donc vous pouvez lire cette histoire dans 2 Chroniques 36. Et puis en 537 dès qu'ils arrivent ils vont construire l'autel des holocaustes. Et puis, dès que c'est fait, ils vont commencer à construire les fondations du temple. Mais on voit que c'est d'abord important qu'ils construisent l'autel pour pouvoir reprendre les sacrifices et puis ensuite le temple. Mais tout ça, vous l'avez déjà étudié dans Esdras, que vous pouvez éventuellement relire les chapitres 3 et 4. Et puis, on a en 520 les travaux du temple qui recommencent. Donc, il y a eu toute une pause entre 536 et 520 où ils ont arrêté de construire le temple. Mais là, ils vont reprendre et ça se fait grâce au ministère d'Agée et de Zacharie. C'est ce qu'on est en train de regarder à travers Agée aujourd'hui. Et puis, 4 ans plus tard, 4-5 ans plus tard, 515, 516, les travaux du temple sont complètement terminés. Le ministère d'Agée a porté du fruit. Et ils ont été, et de Zacharie d'ailleurs, ils ont obéi à ce que Dieu avait dit.
Puis j'ai ajouté la date d'Esther, environ 480. Et puis, vous pourriez rajouter un peu plus tard, en 458, l'arrivée de Esdras, et puis en 444, l'arrivée de Néhémie. Donc voilà un petit peu la chronologie des dates importantes à garder en tête quand on pense au ministère d'Agé et de Zacharie. Alors maintenant, l'IDB. Alors, l'IDB. L'auteur. On sait qu'il n'y a pas grand-chose sur lui, mais on sait que c'est un prophète qui a du succès. Esdras va le mentionner dans son livre. Il reconnaît son travail qui est qui a du qui est comment on dit, qui a du succès quoi. Il réussit dans ses prophéties puisque les gens l'écoutent et lui obéissent. Agé, on ne trouve pas son nom dans la liste de personnes qui sont rentrées de l'exil. Alors soit c'est parce qu'il était déjà à Jérusalem, ou alors qu'il était trop jeune quand il est arrivé, ou bien simplement c'est pas un chef de famille. Et puis du coup ça expliquerait pourquoi il n'est pas dans la liste des noms, vu que la liste des noms c'est surtout les chefs de famille. Sinon une autre chose qu'on sait sur lui, c'est que son nom ça signifie fête ou bien festival. Au niveau de la date et du lieu, c'est assez facile parce que il va donner chaque fois la date. C'est la 10e année du roi Darius, donc c'est environ le roi Darius, lui, il a régné entre 522 et puis 486. Donc c'est-à-dire que là, on est environ en 520 avant Jésus-Christ. C'est très probablement qu'il écrit depuis Jérusalem, vu que il parle du temple, etc. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là au niveau de l'arrière-plan, enfin de l'IDB. Si vous voulez lire le contexte, vous pouvez le faire en lisant Esdras 3 et 4, qui parle un petit peu des niveaux politiques, les persécutions, d'où elles viennent, qui sont les ennemis, dans quel état est-ce que le peuple il est politiquement ou religieux. Donc simplement, je vous laisserai lire ça pour vous-même. Puis finalement, je vais juste mentionner rapidement la structure. Elle est très facile puisque on a directement 4 oracles qui sont mentionnés avec la date. Donc chaque fois que Agé reçoit une parole, il dit quand il l'a reçue, quand il l'a donnée. Donc on a un premier oracle qui se passe environ fin août 520, un deuxième oracle un mois plus tard à peu près, donc en octobre, ensuite un troisième oracle en décembre, et puis le quatrième oracle qui est le même jour que le troisième oracle, donc toujours en décembre 520. Donc pour la structure, moi je vous encourage à séparer vraiment ces 4 oracles. Oui, je sais qu'il y a seulement 2 chapitres et puis que ce serait facile de faire juste 2 tableaux verticaux ou même d'en faire qu'un parce que c'est pas long. Mais chaque oracle est quand même vachement différent et ça vaut la peine de les analyser chacun séparément. Alors, ouais, je vous invite vraiment dans vos tableaux horizontaux à prendre en compte ces 4 séparations qui sont en plus très faciles à voir. Alors voilà, dans la prochaine vidéo, on va regarder rapidement le texte de chacun de ces 4 oracles et puis on va voir comment Agé est bon pour présenter l'évangile. Alors à tout de suite!